Fali Ipupa, on est bel et bien ici, on te suit juste avant cette grande prestation. Après tant de tentatives, et cette fois-ci, tu le réalises, un de tes rêves, presté à la foire internationale de Kinshasa. Ouais, en fait, c'est même pas ma première fois, c'est la deuxième fois, mais sauf que juste après le Covid, après Bercy, Accor Arena, je tenais vraiment à revenir avec, faire un grand concert populaire, public. Et comme on ne peut pas pour l'instant faire le stade, donc j'ai préféré faire, j'avais déjà fait Shark Club, donc j'ai préféré faire la foire de Kinshasa cette fois-ci. Et puis voilà, hein, on est... Quelque part, Fali Ipupa, tu fais renaître un peu Fikine de ses cendres. Ouais. Lieu qui a marqué notre enfance, tu l'as chanté aussi. Pour un vrai Kinois, en tout cas, c'est notre seule foire de Kinshasa. Donc nous qui avons encore des souvenirs à l'époque où on allait faire des Mwambé, tous ces trucs-là, donc voilà. Et quelle sensation tu ressens, Fali? C'est quand même important. Aujourd'hui, tu as des enfants aussi. C'est un rêve qu'on a tous d'avoir dans notre pays, un lieu où on peut s'amuser, comme nous, on l'a si bien fait. Et aujourd'hui, tu reviens, c'est comme un cadeau que tu offres à la communauté congolaise, à la population quinoise. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? C'est bien, c'est bien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent la foire de Kinshasa juste par son nom, avec le, pas vraiment l'histoire comme nous on a vécu. On l'a vraiment bien utilisé, si je peux me permettre de le dire. On a passé des bons moments, surtout pendant les périodes des vacances. Et aujourd'hui, s'il faut, comme on ne peut pas relayer les images, il faut quand même essayer de ramener les gens, pour les gens qui n'ont jamais mis leurs pieds, qui n'ont jamais connu l'ancienne foire, oui. Voilà, de venir quand même regarder un concert des Fali, et puis après, s'il y aura des gens qui peuvent leur expliquer l'histoire, c'est toujours une bonne chose. À un moment donné, on a une certaine appréhension quand on se dit Fali Ipupa est lié à cette image de la star internationale qui fait le tour du monde. Et on se dit que les concerts que Fali livre sont plus des concerts VIP à une certaine classe sociale. Et aujourd'hui, tu reviens quand même, tu offres un concert à 5000 francs congolais qui ne vaut même pas 2 euros. Fali, par rapport à cela, qu'est-ce que tu peux dire? Non, moi j'ai toujours fait des concerts pour tout le monde en fait. Ouais. Aujourd'hui, Fali, je n'appartiens pas à une classe spécifique. C'est-à-dire que moi j'ai fait des concerts pour les gens qui veulent des concerts VIP, parce qu'il faut se le dire, il y a des gens qui aiment voir Fali en VIP, donc voilà, ils ont le moyen de se le permettre, donc on peut le faire. Il y a aussi des gens qui ont le moyen, même les gens, même des concerts de la Fikine, avec 5000 francs, tout le monde ne sera pas en mesure de le payer. Donc voilà, j'en fais aussi quelquefois des concerts publics gratos. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et Kinshasa, Fali Ipupa, est-ce que voilà, là on tend vers la fin de l'année, je crois que tu recommences ta grande tournée africaine. Ouais. Est-ce qu'après ça, tu offriras autre chose encore? Juste après Fikine, donc je ferai un concert, le dernier concert à Kinshasa de Fali Ipupa 2021 sera au Rotana, ce 2 octobre 2021. Juste après, nous on part en tournée, on a une grosse tournée qui commence, qui commence déjà le 9 et le 13 du côté de la Tanzanie, et ensuite on a Burkina Faso, on a Mali, on a Guinée-Conakry, on a Sénégal, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et Cameroun encore. Donc Cameroun, juste avant la CAN, on sera du côté de Cameroun, donc tenez-vous prêts, on arrive encore une fois à Douala, Yaoundé, donc et après, pour attaquer la tournée l'année prochaine, la tournée européenne et puis à Amérique du Nord. Ok. Fali Ipupa, ce côté-là où on a l'habitude de t'avoir, parce qu'il y a tous nos... Tout ça, si ce Covid nous laisse un peu tranquille, tu vois. Mais je crois que Covid... Là, je crois qu'il commence à comprendre. Non, il n'est pas si gentil que ça. Moi, j'avais plus de 60 dates cette année. On a voilà, qui ont été reportés, annulés, tout ça. Donc bon, tout le monde est... C'est vrai que victime. Tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais bon, on est victimes tous. Parce que dernièrement, tu viens d'annuler aussi un de tes shows en Angleterre. En Angleterre, ouais, c'était faute de... Il fallait que je sois arrivé genre 15 jours et puis en quarantaine, tout ça. Non, je préfère... J'aime bien l'Angleterre, mais
Non, pas 15 jours, non, je préférais annuler. On reviendra l'année prochaine en Angleterre pour, je me rappelle, O2 quelque chose qu'on devait faire déjà l'année dernière, mais on a repoussé en 2022. Et voilà, Angleterre, we are coming next year. Ok. Fally Ipupa qui innove, qui n'arrête pas d'innover. On vient de l'entendre à travers ce nouveau son. Je ne sais pas combien de temps ça te prend, ou c'est à chaque fois que tu es dans ton studio et que tu te dis, ok, je me lance encore un défi et je relance des hits. Sans parler des feats, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que tu as toujours ce besoin-là d'innover? Ouais, je l'ai toujours dit au début de ma carrière. Moi, quand j'ai sorti mon album, même bien avant, quand j'étais encore dans le groupe, je faisais des sons un peu, mes solos, mes interventions. J'essayais toujours de me démarquer, de faire planer, en tout cas, voilà, tous mes solos. Donc, après, quand j'ai sorti mon album Droit Chemin, c'était déjà un album révolutionnaire qui prévoyait déjà, qui démontrait un peu mon autre moi, c'est-à-dire l'autre facette de Fally. Et petit à petit, quand j'arrive avec Arsenal de belles mélodies, je ramène la collaboration avec Olivia. J'ai commencé déjà à préparer le terrain. Et puis voilà, il y a eu Sweet Life, et puis Tokos 1. Et aujourd'hui, moi je pense qu'un artiste doit être en mesure de se renouveler et de prendre des challenges. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je me considère comme un artiste qui aime prendre des risques. C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut toujours avoir une vision, comme j'ai dit, vision de l'aigle. Il faut supporter et avoir avoir une confiance, c'est-à-dire en soi. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai une vision et je n'écoute pas souvent j'écoute des bons conseils, j'écoute trop. Voilà, on a toujours besoin un peu de critique, mais bon, je pense que avant de sortir quelque chose, j'y réfléchis, je m'auto-critique, je prends vraiment le temps de balancer. Par exemple, le morceau que je suis en train de teaser, Nzoto, ça fait 3 ans qu'il a été enregistré. À l'époque de... En fait, c'est le cousin des photos, en fait. Tu vois, c'est moi qui... C'est parti d'une partition de guitare que j'avais, et puis j'ai finalement évolué. Je voulais faire l'autre en mode, franchement, sérieusement, rumba, et l'autre un peu plus ouvert. Donc finalement, on n'a pas eu le temps de sortir Nzoto. Et aujourd'hui, je vais le sortir là, mais révisité en fait. Pour vous dire que vraiment la coffre j'ai beaucoup de sons qui sont encore là. Voilà, on est prêt. C'est-à-dire qu'on est prêt. En parlant de Nzoto, Fally Ipupa, je crois qu'en moins de 24 heures, à peine tu as sorti même une fraction de seconde de vidéo que tu as légué sur tes réseaux sociaux. Et c'est déjà un challenge, sans que même on connaisse le son. Tu as une base de données tellement solide aujourd'hui. Tu as tous tes fans, tous tes gens qui te suivent, les Warriors. Warriors for life. Et est-ce que toi-même, au fond de toi, tu réalises que de plus en plus, ta base de données, elle grandit, elle prend de l'ampleur? Ouais. Vous savez, aujourd'hui, ça fait quand même un sacré bout de temps que je suis là. Et puis moi, j'ai des vrais fans. J'ai des vrais fans, j'ai de vrais supporters, j'ai des vrais gens qui aiment ma musique et ils connaissent déjà à peu près ma vision. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas quand même un aventurier pour proposer des sons. C'est-à-dire qu'avant de sortir un son, je prends le temps même si au début il y a toujours des critiques, mais des critiques venant des novices, je ne calcule pas. En fait, aujourd'hui, tout le monde veut se faire passer pour un donneur de leçons, pour un professeur. Même les gens qui n'ont jamais fait une bonne note vocale, mais ils critiquent des chansons. Même les gens qui n'ont jamais fait une belle photo, ils critiquent des clips. Même des gens qui n'ont jamais fait ils n'ont rien fait dans leur vie, ils critiquent quand même. Mais bon, écoute, il faut avoir des nerfs solides
c'est dire, écoutez, moi je pense que là c'est bon, et puis tu imposes, et puis c'est bon. Tu vois, challenge, nous autres j'ai dit, c'est bon et ça va être bon. C'est déjà bon. C'est déjà bon. I'm genius. C'est ça en fait la différence entre les artistes normaux et les génies. Génie, tu sens le truc, c'est pas parce que tu es plus talentueux que les autres, mais tu ressens quand il y a quelque chose, quand c'est un tube, c'est parti quoi. Voilà. Et il y a ce côté-là où Fally Ipupa n'arrête pas de faire des feats. Ouais. Aujourd'hui, tu es l'artiste que tout le monde veut avoir en mode feat. On doit bien le souligner pour propulser son album. Dans quelques mots, non, je ne dirais pas ça. Moi, je me permets de le dire. Ok, voilà. Ça vient de Ika Deong. De mon côté, j'analyse en tant que journaliste. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont dans la diaspora, aussi bien en Afrique, ils ont besoin de s'identifier à un Fally Ipupa pour être propulsé aussi dans cette communauté africaine qui te suit. Donc ils ont besoin de ce challenge-là. Est-ce que quelque part tu ressens qu'aujourd'hui tu fais partie des leaders de cette nouvelle génération? Leader, non. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour être leader, tout ça, et qui se disent non, moi je suis le leader des temps, moi je suis le... Non, moi je suis juste un artiste et musicien. Moi je suis un artiste et musicien et j'essaye de faire mon boulot, j'essaye d'impacter. Moi je suis, comme on l'avait dit une fois, c'est toi d'ailleurs qui me l'avais dit, je ne suis pas venu pour influencer, je suis venu pour impacter le monde. C'est-à-dire que quand je ne serai plus là, les gens doivent se dire, ah non, à une certaine époque, il y avait un artiste qui s'appelait Fally Ipupa, il a ramené ça, il a pris des risques, voilà, c'était un précurseur, voilà. Mais être le leader d'une génération, non, parce que moi j'appartiens à beaucoup de générations. J'ai été invité par le grand Youssou N'Dour, par Alpha Blondy, par la queen Oumou Sangaré, le son va sortir. J'ai été invité par j'ai oublié beaucoup de... Il y en a tellement. Oui. Vous voyez, je suis invité, voilà, il y a des jeunes d'aujourd'hui qui m'invitent aussi. Donc je pense que je n'appartiens pas vraiment à une génération, mais je suis juste un artiste qui vient, qui fait bien son boulot et qui est crédible. Oui. La crédibilité, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Moi je suis crédible et je ne change pas mon discours. Voilà, j'ai mes valeurs, j'ai ma vision. Et je continue à suivre ma vision. Est-ce que ça t'arrive aussi de dire non quand les gens viennent toquer à ta porte? En fait, dire non à l'artiste, non. Dire non si le son est nul. Il correspond pas. Il correspond pas. Je dirais à l'artiste non, je pense qu'on peut mieux faire. Cherche ou soit. Vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres collaborations qui passent par la maison de disques. Oui. Il y a beaucoup d'artistes que moi j'ai invités, entre guillemets invités, pour venir collaborer avec moi, mais que je ne connaissais pas. C'est la maison de disques qui va contacter, qui va passer par Madina, par mon équipe pour me dire ah, papa, ça c'est du bon, il monte bien, on pense que si vous faites une collaboration avec tel artiste, voilà, comme je suis quelqu'un qui écoute, je vais faire. Il y en a beaucoup, on a eu beaucoup de collaborations qui ne sont pas forcément passées par moi. Ouais. Et il y a aussi des artistes que moi-même j'aime, que j'aime bien leur façon de faire, et puis je vais proposer une collaboration. Et voilà, aujourd'hui moi aussi, on me le demande souvent, et j'en fais vraiment souvent. C'est rarement, et surtout, une chose, j'ai jamais demandé de l'argent pour faire une collaboration. Je trouve que j'ai jamais demandé de l'argent pour faire une collaboration. Je trouve que c'est nul en fait, c'est de demander, surtout si c'est l'artiste qui te propose. Tu vois, il y a le côté quand même artistique, le côté humain. Et puis pour le respect de l'art, le respect de la musique. Après, si tu es signé en majeur, si ta maison de disque, elle veut faire des deals avec ma maison de disque, des points, ça c'est autre chose. Mais moi, quand je viens pour collaborer avec un artiste, j'ai jamais demandé de l'argent. Je viens, je chante, je pars. Okay. Le côté, voilà, business, si la maison de disque et le manager peuvent faire, moi, non, je trouve ça me dérange un peu. Okay. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ma parole c'est la parole du Christ ou la parole, non, de l'évangile, non. Je dis que moi, je trouve un peu bizarre de demander à un artiste, voilà, je vais chanter, alors tu me donnes combien? Non. Ok, ça se fait pas dans le dictionnaire. Mais ça se fait. Chez moi, ça se fait, mais il y a d'autres artistes qui le font, et c'est normal, c'est du business, c'est du win-win. Mais moi, en tout cas, ça me dérange un peu. Okay.
Ok. Et maintenant, Fally Ipupa, on tend vers la fin. On aimerait bien t'écouter. Quel message tu peux transmettre à toute cette jeunesse? Ça sera suivi sur Vox Africa un peu partout dans le monde et sur GLTV. On aimerait bien avoir un peu ton avis par rapport à cette musique aujourd'hui qui se bat contre cette épidémie qui nous a tous terrassés. Qu'est-ce que tu peux donner comme force à toute cette jeunesse? Malgré tout, essaie de se relever dans ton monde à toi. Ouais, je dirais... voilà, il n'y a pas vraiment de conseils parce qu'aujourd'hui tout le monde a plus ou moins son univers, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Je dirais juste qu'il faut être focus, il faut avoir la détermination mentale d'acier, rester surtout dans le droit chemin, aimer la musique avant le star system et travailler dur en fait. Il n'y a pas de magie aujourd'hui et les gens, je pense que nous on le disait il y a un sacré bout de temps que les gens nous montaient à l'époque pour percer, pour avoir du succès, pour faire des trucs. Il fallait toucher des trucs, c'est du gros n'importe quoi parce qu'aujourd'hui ça commence à se démontrer. Il n'y a pas de magie. Le travail. Tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu bosses, tu passes ton temps à écrire, à composer, même à interpréter. C'est ça le secret. Moi, je passe la majeure partie de mes journées en studio. Je réfléchis. Même quand je viens de sortir un album, je suis tout le temps en studio. Je suis en train d'enregistrer, de préparer des sons, des trucs. C'est important. Il faut travailler, il faut aimer la musique. Ouais. Il faut d'abord aimer la musique avant d'aimer le star system. On n'aime pas, il ne faut pas vouloir d'abord devenir star avant d'être artiste et musicien. Non, c'est la suite logique. Artiste et musicien, tu aimes la musique, tu travailles dur. Quand le succès va arriver, tu seras en mesure de défendre ton succès et tes chansons. Donc moi, il n'y a pas trop de conseils à donner. Donc aujourd'hui, et c'est vrai que le Covid ou la Covid, comme vous voulez, le 2, nous emmerde un peu. Mais bon, soyons confiants et respectons les gestes barrières. Et puis voilà. Et surtout être positif. Ce n'est qu'une période voilà, de vache maigre, mais on traversera et puis ça va aller, comme on dit. Donc voilà. Et puis surtout, il y a Tokos D qui est sur le marché. La réédition arrive au mois de novembre. Qu'est-ce que tu nous mets dans cette réédition? C'est pas bon. Des calibres? Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Non, je suis méchant. Mais tu crains, non. Les gens commencent à faire un peu peur. Non, c'est... Ça sera mieux que... Mieux que Tokos 2. Je te coupe la parole, mieux que Tokos 2. Mieux. Parce qu'en fait, Tokos 2, la réédition, c'est quoi? C'est des chansons qu'on n'a pas pu mettre dans Tokos 2. Et voilà, on était en mode d'abondance des biens, quoi. Il y avait plusieurs titres, on en avait enregistré, je crois, une trentaine de chansons. Donc là, et là, je continue à enregistrer. Il y a des sons, il y a des trucs pas mal. Mais la réédition, vraiment, parce que juste après la réédition, je me déconnecte du monde urbain. C'est-à-dire que je me déconnecte légèrement pour aller préparer mon album Rumba, qui est peut-être aujourd'hui en 30% déjà de réalisation, qui sera encore donc Moutaro Dai. Donc juste après la réédition, c'est pour ça que je vais proposer beaucoup de titres aux gens, pour qu'ils prennent le temps même les médias, même les gens qui aiment la musique urbaine, les gens qui m'ont découvert à travers ma musique urbaine, qu'ils aient vraiment de quoi tenir au moins jusqu'en 2023. Ou 2000, voilà, donc et je vais me concentrer pour sortir mon album. La réédition sortira au mois de novembre et je me projetterai directement sur l'album Rumba en 2022, fin 2022. Et voilà, et puis pendant on sera à cheval entre la tournée et les enregistrements, donc voilà. Est-ce que c'est pas difficile à un moment donné de faire ton choix de son? Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et voilà, c'est normal. Hein. De toute façon, on a travaillé pour avoir des tubes, on a travaillé pour avoir beaucoup de belles chansons. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. Donc, l'abondance des biens. On essaye de tâter le terrain, de savoir par rapport au pays, par rapport aux villes, par rapport au public, quel titre proposer. Donc voilà, c'est compliqué, mais ça va.
Ça va. Super Fally, merci beaucoup pour ce moment de partage. On te laisse te préparer. On se voit tout à l'heure à la Fikine. On se voit tout à l'heure à la Fikine. Et le samedi prochain au Rotana. Et le 9 à Dar es Salaam, le 13 à Mwanza. Et ensuite on attaque du côté de Burkina Faso. Et pour finir la tournée, non pas finir, pour se reposer, fin janvier. Et ensuite on commencera à préparer la tournée européenne et américaine. Donc tenez-vous prêts, on arrive avec force. Et puis voilà, pour l'instant, tenez-vous prêts, il y a Nzoto qui arrive et il y a l'album Tokos D qui est là. Et streamer et kiffer, enjaillez-vous. Ok, merci Fally Poupa sur Vox Africa, GLTV. Et Tokos. Fally, we love you. We've come all the way from England to see you. Number one. Fally music, le mieux.